Bonjour à tous, merci Yoran. Donc je représente la société Enedins. Je m'appelle Benusson Naimi, j'ai un PhD en biologie moléculaire et un master de bioinformatique et également HEC Challenge Plus. Donc j'ai créé la société Enedins avec deux cofondateurs, José Quarti, qui est directeur de recherche CNRS, et Suzanne Menachi, qui est directeur de recherche INSERM. Enedins donc, est installé à Paris au sein de l'hôpital Tenon et je vous vais présenter notre plateforme moléculaire qui est dédiée aux études précliniques et cliniques. Donc, au sein de notre plateforme, nous avons réuni plusieurs outils moléculaires innovants qui nous permettent d'analyser n'importe quelle voie de signalisation avec des outils bioinformatiques et data mining qui permettent également l'identification et la validation de biomarqueurs. Nous avons également des outils qui nous permettent de construire des modèles d'expression on-off basés sur des vecteurs de type l'antivirus. Et également, un point important, c'est l'analyse épigénétique, l'analyse des méthylations des îlots CPG, sachant que ce type de méthylation joue un rôle important dans la régulation de l'expression des gènes et qui peut être détourné par les cellules cancéreuses pour se développer et progresser. Nous avons également des outils pour tester des molécules en développement sur des modèles de lignées cellulaires que nous avons. L'objectif est d'accélérer le développement de ces molécules de la préclinique vers la clinique. Donc, au niveau d'outils de nommés voies de signalisation, nous avons plus de 1000 voies de signalisation qui sont prêtes à l'emploi et qui sont classées par catégorie qui va de l'angiogenèse, de l'apoptose, de l'autophagie, la nécrose, oxidative stress, ainsi de suite, ou des pathologies, des voies de signalisation liées à des pathologies telles que les cancers ou neurodégénératifs, disease, des voies de signalisation liées à des voies de pharmacologiques telles que le drug metabolism ou le drug resistance. Il est également possible de constituer de nouvelles voies à partir des facteurs des différentes voies pour le besoin de tel ou tel projet. Donc, toutes ces voies que nous avons développées existent, c'est les différents modèles de laboratoire, ça va de la souris, le rat, le porc et bien entendu l'humain. Donc, ce qui veut dire qu'on couvre de la préclinique vers la clinique. Donc, au niveau de la plateforme de test de médicaments, donc nous avons un ensemble de lignées et de modèles de lignées cellulaires qui représentent les différents types de cancers ou différents autres modèles que nous pouvons utiliser pour ces molécules en développement. Par la suite, également utilisées en xénogreffe et pour être proche de la clinique, utilisées en ex vivo avec la méthodologie HDRA, sachant que cette dernière dépend de la disponibilité des biopsies et de la fraîcheur. Donc, avant de commencer un projet de test de molécules sur des modèles de lignées, nous commençons toujours par la caractérisation de ces modèles au niveau transcriptomique par l'identification des voies de signalisation au niveau de ce modèle, et également les sous-voies adjacentes. Et
au niveau génomique par la détection du statut de mutations telles que SNV, Single Nucleotide Variation, ou les copies de gènes, Copy Number Variation, et au niveau protéomique par l'expression de protéines par Western blot et également leur phosphorylation, sachant que la phosphorylation joue également un rôle très important dans la modulation des voies de signalisation. Donc, une fois cette étape réalisée, nous procédons à l'analyse in vitro de l'efficacité de la molécule au niveau de son effet d'inhibition et en testant plusieurs concentrations du point de vue cinétique. L'objectif est de déterminer donc son efficacité et son IC50. Une fois cette étape est réalisée, donc nous procédons à une analyse moléculaire en utilisant les différentes voies de signalisation, donc la quantification des différentes voies de signalisation qui sont ciblées par cette molécule. L'objectif est de déterminer une signature de biomarqueur et également la possibilité de déduire le mécanisme d'action de cette molécule. Comme, oui, je reviens là. En fait, au niveau expérimental, l'effet de tester les différentes voies de signalisation génère énormément de données qui sont traitées par des outils bioinformatiques que nous avons développés au sein d'Enigins, et notamment l'outil GSEA, Gene Set Expression Analysis, qui nous permettent d'interroger les différentes bases de données publiques, telles que Reactome ou KEGG, et également notre propre base de données sur laquelle que nous avons construit en travaillant sur des publications scientifiques, ce qui permet d'avoir des résultats plus pertinents et plus précis sur l'interaction des facteurs de ces voies de signalisation qui sont ciblés par la molécule et également le classement de ces voies de signalisation par leur importance. En utilisant ces outils, il est également important et possible également de détecter que les maladies qui seront ciblées par cette molécule parce qu'il y a des bases de données de maladies ciblées. Afin d'exemplifier ce que je viens de dire au niveau des tests précliniques, nous avons mené plusieurs projets précliniques. Certains sont confidentiels, d'autres moins. Un de ces projets, c'était l'identification des signatures de biomarqueurs de la voie de signalisation basée sur le neuropathic pain. Ceci, c'était pour une société américaine qui est introduite en bourse. Cette molécule est actuellement en phase clinique. Nous avons également mené des études sur la comparaison de l'effet d'une molécule qui s'appelle Y2266 par rapport à la metformine pour identifier en fait son effet et la comparaison de son effet par rapport à la metformine dans l'hépatocarcinome. Les résultats obtenus ont aidé notre partenaire à déposer un brevet. Récemment, nous avons fait une étude de toxicité hépatique sur deux rongeurs, souris et rats, pour la molécule BLU 8937 qui appartient à la société canadienne Bellus Health. Et les résultats ont renforcé le dossier FDA qu'a déposé Bellus Health. Actuellement, Bellus Health a été racheté par GSK pour 2 milliards de dollars. Nous avons également mené beaucoup de projets sur la modulation du système immunitaire pour des composés provenant de la médecine chinoise,
L'objectif, en fait, pour ces composés, c'est de s'approcher de la méthodologie occidentale et de démontrer l'efficacité de ces molécules au niveau moléculaire, sachant que ces molécules existent depuis très longtemps et étaient utilisées dans la médecine chinoise. Actuellement, on travaille sur l'étude de l'effet d'inhibition des molécules peptides sur différents types de cancers. Et l'objectif est de rechercher une signature de biomarqueur de l'action de cette molécule et également son mécanisme d'action et d'accélérer son développement préclinique vers la clinique en utilisant le HDR. Donc, au niveau de projets qu'on menons au niveau clinique, donc nous avons travaillé sur beaucoup de projets au niveau clinique et nous avons la capacité de travailler sur différentes biologies, sur différents échantillons biologiques tels que des biopsies, les xonogreffes, les PBMC, plasma, FFPE, le LCM, laser 4 microdissection, les organoïdes. Et après le traitement de ces échantillons au niveau de notre plateforme qui concerne les extractions des acides nucléiques, ADN, ARN ou protéines, nous procédons à l'analyse des voies de signalisation ou plus précisément un set de facteurs au niveau de gènes d'expression, la détection de mutations telles que les SNV ou également le copy number pour les gènes spécifiques. Et également déterminer le profil de methylation de certaines ILO-CPG et bien sûr l'expression de protéines et leur phosphorylation. L'objectif est de pouvoir stratifier ces patients et déterminer les cohortes de patients, au sein de ces cohortes de patients, les répondeurs, non répondeurs, ou également la possibilité de développer des tests cliniques qui permettent d'accompagner le traitement thérapeutique. Ici, je vous présente un des projets que nous avons participé activement. L'objectif de ce projet était de déterminer le mécanisme de résistance à un traitement combinatoire combinant palbociclib plus vemurafenib dans 15 patients atteints de cancer de la peau, le mélanome. Ainsi, nous avons analysé dans 74 gènes les SNV, Single Nucleotide Variations. Dans 12 gènes, nous avons analysé les Copy Number Variations. Et au niveau voie de signalisation, nous avons analysé 358 gènes de voie de signalisation spécifiques au mélanome. Et en utilisant les outils bioinformatiques et notamment le GSEA, nous avons détecté que le gène SHEC2 et sa voie de signalisation est impliqué dans cette résistance à ce traitement combinatoire. Ainsi, les cohortes de patients qui ont une expression de ce gène, ils sont bons répondeurs, et ceux qui ont une expression faible sont non répondeurs. Au niveau d'autres projets cliniques que nous menons au niveau de notre plateforme, pour vous donner une idée, nous avons travaillé sur des projets pour identifier des signatures de biomarqueurs de résistance aux thérapies ciblées, de BRAF, les BRAFI, qu'on appelle les BRAFI, dabrafenib, vemurafenib et autres, ou également, plus récemment, sur les immunothérapies, les ipilimumab, nivolumab. Nous avons également travaillé sur des projets du rejet du greffon rénal. Pour ce projet, nous sommes partis à partir des données de puces affimétriques, ce qui génère des milliers de facteurs. Et après processing de ces facteurs-là, nous sommes arrivés à une signature de cinquantaine de biomarqueurs qui sont impliqués dans le rejet du greffon rénal.
et ceci dans le cadre d'une étude rétrospective à partir des biopsies de patients. Nous avons travaillé également sur les profils géniques de certains facteurs impliqués dans une maladie rare basée sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Et en travaillant sur ces facteurs-là, nous avons découvert un nouveau variant qui n'a jamais été décrit par ailleurs et sous la demande de notre partenaire, nous avons également développé des modèles d'expression on-off basés sur ces variants en utilisant les vecteurs d'antivirus. Nous travaillons également sur des tests de cancer de vessie en NGS. En fait, il s'agit d'un test qui était basé sur la technologie CGH et nous travaillons pour sa transformation en NGS en utilisant des cohortes de patients et de prélèvements d'urinaire à partir de lesquels nous extrayons l'ADN circulant. Et on travaille également sur les profils de methylation. Actuellement, on travaille sur le profil de méthylation d'un gène spécifique TSPYL5 à partir de prélèvements salivaires et bien entendu à partir de l'ADN de ces prélèvements salivaires. Donc, en plus de notre plateforme moléculaire, nous avons également des kits qui sont prêts à l'emploi, des kits clés en main qui permettent d'analyser n'importe quelle voie de signalisation, et ceci pour les différents modèles de laboratoire, que ce soit la souris, le rat, porc ou l'humain. Et nous avons actuellement plus de 1000 essais prêts à l'emploi. Et tous ces essais, bien sûr, sont validés sur le plan expérimental. Nous avons également des kits qui permettent de mesurer l'expression des LNCRNA, les Long Non-Coding RNA. Nous avons développé le kit Bicodiag Assay qui permet de détecter la contamination des mycoplasmes dans les lignées, dans la culture cellulaire, sachant que beaucoup de lignées cellulaires circulent et qui sont contaminées par mycoplasmes et les cellulaires s'en rendent compte. Et bien entendu, le résultat de ce type de lignées contaminées, les résultats obtenus sont complètement erronés parce que la machinerie cellulaire a été modifiée par les mycoplasmes. D'où l'intérêt de toujours surveiller la contamination des cultures cellulaires en utilisant le Bicodiag Assay. Nous avons également développé des kits de pré-amplification spécifiques de biomarqueurs qui peuvent être utilisés pour détecter l'expression de biomarqueurs à partir de quelques cellules ou quand il s'agit d'une petite quantité d'acide nucléique ADN ou ARN. Et des kits qui permettent également d'analyser les microbiotes. Donc, pourquoi travailler avec nous? Nous avons, comme je vous l'ai décrit, nous avons une plateforme moléculaire innovante qui permet donc d'accélérer le développement de la préclinique à la clinique. Nous avons plus d'une quinzaine d'expériences et plusieurs dizaines de projets menés, ce qui confère une certaine stabilité dans la durée et d'accompagnement de vos projets avec nous. Avec dynamisme et réactivité, nous avons une équipe dédiée à chaque projet et une compétitivité parce que notre plateforme, nous sommes propriétaires de notre plateforme qui est maintenant complètement financée et nous n'avons pas d'investisseurs à bord, ce qui nous confère une certaine liberté d'agir. Et d'agir avec confidentialité en respectant la confidentialité des projets de nos partenaires. Actuellement, nous avons 100% de nos clients sont satisfaits de nos prestations
et nos produits et nos services sont cités dans une longue liste de publications à haut impact factor. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelle technologie utilisez-vous pour quantifier vos voies de signalisation et combien de facteurs? Oui. Merci pour cette question. Nous utilisons la technologie que nous avons développée dans notre plateforme, qui est basée sur QPC Array. En fait, ça permet de quantifier plus de 90 ou 380 facteurs en une seule étape. Et donc, dans cette puce, il y a tous les éléments, c'est-à-dire les gènes de référence qui permettent de normaliser les données et également les contrôles de qualité, les contrôles positifs et les contrôles négatifs. Et nous fournissons également un logiciel qui permet de traiter les données qui émanent de nos QPC Array. D'accord. Et si je suis intéressé par différents facteurs appartenant à différentes voies de signalisation, vous pouvez le faire? Oui, tout à fait. Et c'est la majeure partie des demandes d'ailleurs, parce que beaucoup de chercheurs sont intéressés par certains facteurs, par exemple, qui appartiennent à l'inflammation, d'autres facteurs qui appartiennent à l'autophagie ou d'autres facteurs qui sont de type LNCRNA. Donc, bien entendu, après discussion et communication avec nos partenaires, on peut réunir une nouvelle puce pour ce type de projet qui réunissent tous les facteurs pour ce projet. Ok. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Je vois qu'il y a une question de Guillaume Lermite, donc mon brave psy, Primadiag. Sur l'étude sur le cancer de la vessie, il y avait combien d'échantillons concernés? Là, actuellement, nous sommes partis sur une pré-étude. Nous avons travaillé sur 45 échantillons à peu près. Je vous remercie, M. Naimi, pour cette présentation. Vous restez à disposition des personnes qui sont connectées aujourd'hui, et puis bon, ça c'est pour le replay. N'hésitez pas également à prendre contact avec M. Naimi sur les coordonnées qui vous seront transmises sur le support de présentation. C'est l'objectif de ces sessions webinaires, c'est d'essayer de créer du lien. Et puis là, ce ne sont que des courts aperçus des activités de nos membres. Et bien sûr que ça mérite d'avoir des échanges un petit peu plus pointus. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nos membres qui se présentent aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette présentation.